Bientôt ce monde va passer, la vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer, le luxe de ce monde passera, les belles voitures passeront, les beaux hommes passeront. Les belles femmes passeront. La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. Les châteaux de ce monde passeront. Les fils de ce monde passeront. Les maths de ce monde passeront. Tout passera. La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. La vie est belle, le temps est bien beau, mais bientôt ce monde va passer. Mon ami, il faut chercher Jésus. Mon ami, il faut chercher Jésus le jour du jugement. Il n'y a pas de pardon, non, 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 non. Mon ami, il faut s'accrocher à Jésus. Mon ami, il faut chercher Jésus le jour du jugement. Il n'y a pas pardon, non, 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 le jour du jugement. Il n'y a pas pardon, non, 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 non. Amen. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, ma soeur. Merci de nous avoir donné ces deux chansons. Soyez les bienvenus dans la maison. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth et le ministère de la fin des temps vous accueille ce dimanche pour vraiment son culte du dimanche. Sans plus tarder, je vous laisse un petit aussi chanson avant de commencer, parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu, le seul vrai Dieu que tu peux chercher partout. C'est le seul que tu peux trouver. Il n'y a pas d'autre. Il n'en a pas. Il est le seul vrai. There's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. No one can touch my heart like you.
bienvenus, frères et sœurs, de ce dimanche. Soyez les bienvenus. Et sans plus tarder, nous laissons la prière de clôture à notre cher de nous conduire dans la prière de clôture. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Élève un peu la voix. De Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous invite tous de vous joindre à moi pour cette prière. Éternel, notre Dieu, notre rocher, où nous trouvons un abri. Nous te bénissons et nous te louons cet après-midi pour tous tes bienfaits dans notre vie. Tu es notre forteresse, notre libérateur, notre bouclier, la force qui nous sauve, notre retraite. Nous te disons merci d'avoir veillé sur nous tout au long de cette semaine et d'avoir veillé sur nous toute la nuit. C'est toi qui nous as épargné des esprits maléfiques venant du monde des ténèbres. C'est toi qui nous as retiré des mains de la sorcellerie. C'est toi qui nous as retiré des mains des esprits nocturnes. Nous te disons merci pour tous les différents combats que tu ne cesses jamais de faire pour nous. Sois béni, sois loué et sois exalté. Tout ce qui est en nous te loue, t'exalte. Nous te disons merci pour la journée que tu nous as donnée. Nous nous abandonnons totalement à toi et nous te demandons de nous donner au Seigneur. Nous nous abandonnons totalement à toi et nous te livrons toute notre lèvre, notre bouche, notre pensée, notre cœur et tout notre être. Prends le parfait contrôle de toutes choses. Si nous sommes debout sur nos deux pieds et vivons parmi les êtres humains, c'est par ta plus grâce, une grâce imméritée. Nous ne la méritons pas, car nous ne sommes pas dignes, puisque ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont malades, ceux qui sont alittés, couchés, ceux qui errent dans les asiles de les nécessités, les enfants de rue, les orphelins, les veuves, les déplacés internes et externes, ceux qui sont en prison, ceux qui sont à la morgue et ceux qu'on est en train d'enterrer actuellement. Si nous sommes vivants, c'est pour se convertir, laver notre robe dans le sang de l'agneau de Dieu et se préparer pour ton avènement. Veille sur nous et protège-nous. Guide-nous, oriente-nous. Ouvre nos entendements avec toute parole qui va sortir de la bouche de ton serviteur. Touche nos cœurs et être semé dans de bonnes terres pour produire des fruits en nous. Seigneur, fortifie ton serviteur. Utilise-le afin qu'il nous libère toute la parole que tu lui as donnée sans rien retenir pour ta seule gloire. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sois béni. Sois béni. Amen. Sans plus tarder, nous allons inviter notre sœur qui va nous conduire dans la modération. Shalom, shalom. 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 Avant d'aller devant le trône de la grâce, on va se sanctifier. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jonas 2, verset 3, Jonas dans le ventre du poisson pria à l'Éternel, son Dieu, et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Bien-aimés, quand nous vivons dans le péché, on est éloigné du Père. La désobéissance à ses commandements, à ses lois, ses principes, ses préceptes, ordonnances met une barrière entre nous et lui. Et l'ennemi profite pour nous rendre esclaves du péché. Et nous en souffrons énormément parce que loin du Père, on est livré aux démons et ils font de nous ce qu'ils veulent. Bien-aimés, comme Jonas dans le ventre du poisson a crié à l'Éternel du séjour des morts, il a dit, j'ai prié et tu as entendu ma voix. Bien-aimés, prions à l'Éternel. Prions à l'Éternel pour vraiment nous aider à nous éloigner du péché. Cherchons véritablement la face de Dieu et répentons-nous sincèrement de nos fautes, nos iniquités, nos transgressions, nos offenses. Demandons-lui pardon et renonçons à nos mauvaises voies pour obtenir sa miséricorde. N'oublions pas aussi de demander pardon pour
pour les péchés de nos familles, nos ancêtres, nos enfants, nos nations, du monde entier. Et libérons toute personne qui nous ont fait du mal, que nous avons emprisonné dans notre cœur. Prions, peuple de Dieu. Dieu de Dieu gloire, d'Abraham, Dieu d'Isaac et de de Jacob. Tu es l'éternel, tu es le Bonjour, roi, tu es la Seigneur, je viens. puissant. Seigneur, au-devant de toi, Seigneur, ce matin, pour crier à toi, Daniel Seigneur, a papa. crié et a dit, Je lève j'ai ma voix péché vers contre toi, ce Seigneur, Père, pour te demander que mes pardon, parents, ma famille, ma maison ont péché. Pardonne-moi Ils n'ont pour pas mes respecté tes iniquités, précieuses toutes mes ordonnances. transgressions, Père mes éternel, tu es offenses, puissant. Seigneur, À ce mes moment, je fautes. plonge dans ton Tout temps. ce Je que viens j'ai de toi fait, Seigneur, pour devant demander toi, de qui me n'a pas pardonner, de glorifié ton pardonner nom, ma qui a nation, mis une barrière de entre toi et moi. pardonner aussi mon pays Papa, je d'adoption, reconnais que le je pays, suis ma une maison, pécheresse. ma Parce que famille. l'homme de Père nature est éternel, tu es le péché. Et tu as dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. de pardonner Papa, je te mes demande enfants, pardon. Père éternel. Pardon. Moi-même, je me Pardonne-moi mets pour tout, tout parce ce que tu n'es que pas j'ai digne fait, d'être papa. devant Par ton trône de la ignorance, grâce, par papa. Pardonne toutes les actions, toutes les conscience, choses, par toutes les choses que inconscience, j'ai fait qui ne confessent pas ton aie nom. pitié de moi, Pardonne-moi, je Seigneur. t'en supplie. Car mes Père péchés éternel, sont tu es constamment puissant. devant moi. Papa, Je te demande pardonne-moi pardon, ce Seigneur. matin. Ce matin, Pardonne-moi, papa. Tout ce aie que j'ai dit pitié en de moi, pensée, en Seigneur. parole et en action, Aide-moi tout ce qui est vraiment, sorti dans Seigneur, mes mains à pensées, obéir si à mes ta yeux ont vu parole, quelque papa. chose qui ne te confesse Aide-moi, pas, Seigneur, si ma à bouche tourner a dos au prononcé péché, des Seigneur. choses qui ne confessent pas, Aide-moi à si j'ai marcher blessé sur le quelqu'un droit dans ce chemin lycée, avec toi, ou j'ai Seigneur. parlé à quelqu'un J'ai qui ça besoin ne de va pas, toi. Père, je te demande Pardonne-moi. pardon. Père, Pardonne-moi dans ton si amour, mes dans ta yeux, si ma grande main a miséricorde. touché quelque chose, je demande. Tiens-moi Si par mes la pieds main ont allé quelque et part où je ne conduis-moi devrais sur pas le aller, droit je te chemin demande avec de toi, me Seigneur. pardonner. J'ai Père besoin de éternel, tu es toi. puissant. Pardonne-moi. Enlève le feu, Pardonne-moi pour Père, tout ce que aide-moi j'ai à ne pas fait qui pécher a fait contre toi. saigner ton Père, cœur. tu sais, Tout ce papa, que j'ai mets fait tes qui ont mis paroles, une barrière mets tes entre toi et ordonnances, moi. Je mets tes te péchés demande devant moi, pardon. papa. Et je Père, te je demande demande pardon pour les ma péchés, maison, Seigneur, pour mes papa, enfants. de mes Pardon, ancêtres, Seigneur. pardon, Par papa, ignorance, éternel, ils ont tu fait puissant, des papa, choses, éternel, tu papa. puissant. Vraiment, pardon. Papa, s'ils se sont Pardonne le éloignés péché de de toi, mes je demande familles. pardon. Pardonne les Tous ceux péchés qui de n'ont pas pu te ma connaître, nation. de pas pu Pour te tout le donner monde à entier, toi, pardon. je demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pour tout, papa, Pardon. éternel, puissant. Et aide-moi Je prie, vraiment, Père Seigneur, éternel, papa, puissant. à Pour que renoncer je à mes marche, mauvaises pour voies. que je puisse Papa, marcher viens à mon correctement avec toi. secours, papa. Pour Père, que vraiment, Père, Seigneur, je aide-moi puisse à pardonner renoncer les à mes choses, à mauvaises pardonner voies. ceux qui m'ont Pour fait du trouver mal, à miséricorde, pardonner Seigneur, ceux qui papa. m'ont pillé, à pardonner aussi ceux qui m'ont volé. Père éternel, puissant, pardonne-moi, papa, ceux qui ont pardonné au nom de ton Fils jusqu'à Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le sang de la nouvelle alliance n'a pas coulé en vain sur la croix de Golgotha. Le sang de Christ est le fondement de la nouvelle alliance. La nuit précédente, sa crucifixion, Jésus a servi une coupe de vin à ses disciples en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom, en mon sang qui est versé pour vous. En versant son sang sur la croix, Jésus a aboli l'exigence de sacrifice continuel d'animaux de l'ancienne alliance. Le sang des taureaux et des boucs n'enlève pas les péchés. Christ s'est sacrifié comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, à payer à Dieu toute la dette de notre péché. Sur la croix, alors qu'il était sur le point de mourir, Jésus s'est écrié: c'est accompli. Toute son œuvre de rédemption était définitivement achevée. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Peuple de Dieu, ce matin, soyons reconnaissants pour ce sang précieux qui a jailli, coulé sur la croix du Golgotha, pour que l'humanité soit sauvée. Ce sang-là nous a réconciliés avec le Père, parce qu'autrefois, à cause de nos péchés, on était éloignés de lui. Et ce sang-là nous a réconciliés avec le Père. Le sang-là nous a rachetés du péché de l'enfer. Ce sang-là nous donne la victoire sur nos ennemis. Ce sang-là nous délivre des prisons des ténèbres, de la captivité, de la servitude de l'ennemi. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père et disons-lui merci pour ce tas d'amour. Amour. Il a eu pour nous de donner son Fils unique sur la croix du Golgotha pour que l'humanité soit sauvée. Élevons la voix vers le Père et soyons reconnaissants pour ce sang précieux qui nous a donné la vie, la vie, la vie. Prions, peuple de Dieu. Humblement, Père céleste, Dieu de gloire, ce matin, papa, je ne veux pas être ingrate, Seigneur. Comme tu as je veux rassemblé être reconnaissante, papa, autour de la pour table, ce tu tas as dit, d'amour, ceci est mon Seigneur, sang, papa, que tu as écrit. prenez et buvez. Oh,
Merci pour ton amour le infini. sang de la nouvelle alliance qui Merci est pour versé ce pour nous. amour En voyant immense, l'acte que tu Seigneur, as papa, posé, illimité que tu en as fait, transportant, papa, Oh Seigneur, ton cette Fils croix, est donné papa, en rançon sur la en allant croix sur la de Golgotha, croix de Seigneur. Golgotha, Et ce Père sang a éternel, jailli, coulé, Père, Seigneur, et le papa. sang Oh Seigneur, coulait sur Père, sur ton front, Dieu de gloire. à cause des épines de Nous couronne, vraiment, sur Seigneur, ses papa. côtes, la peau de la lance, Je dis merci. tes deux mains et ses deux Du pieds, plus profond de ce mon sang cœur, a je veux te jailli sur dire ma merci, vie. Seigneur. Que ce sang est là, ce sang Merci coule pour ce maintenant sang sur ma précieux vie, qui nous ce a sang coule réconciliés maintenant avec sur toi. ma nation, ce Merci sang pour coule ce maintenant, sang Père éternel qui éternel, nous a donné la victoire sur nos pour ennemis. enlever des choses, Merci papa, pour sur ce mon sang. sang qui Que ce sang combat coule maintenant sur ce tous pays où les je vies vis, dans le tous pays les domaines de nos d'adoption que je suis. Merci Que pour ce ce sang sang continue de qui couler nous sur moi. délivre, Papa, ce Seigneur, sang de la me puissance lave, des m'enlève ténèbres, toutes papa. choses qui ne Qui nous confessent pas, délivre de de toute tout prison, pouvoir, Seigneur, de du toutes monde choses, des papa, ténèbres. que Qui ce nous sang délivre enlève de toutes toute sortes de maladies, captivité, de toutes toute sortes prison. de Merci semences pour ce sang négatives dans ma vie. coupe Que tous ce les sang liens maintenant, qui papa, entourent nos qui vies. brise, qui Merci détruit pour tout ce l'autel, sang, papa. papa, Que ce sang qui nous maintenant délivre brise de toute maintenant maladie, tout ce qui qui m'ont nous guérit dépouillé, de m'ont toute volé. maladie, qui nous Et restaure. de tous mes Ce grâces, sang que ce sang, éternel des papa, armées, Dieu brise tout, Tout-Puissant, papa, qui que ce sang combat détruit, pour nous, que ce Seigneur. sang, Nuit papa, et que ce jour, sang papa. maintenant se lève, Merci que ce pour ce sang sang détruit, que ce précieux. sang coule Merci maintenant dans pour ce tous les sang. hôpitaux Merci du pour monde ce entier, sang pour éternel guérir des ceux qui armées. sont dans la Merci souffrance, pour pour ce guérir sang. ceux qui sont malades, pour Merci guérir pour ce maintenant sang. tous ceux qui Je ne cesserai crient jamais vers de toi, dire papa, merci, papa. que ce sang Ce maintenant sang, opère, dans ce sang, il y opère a des la prodiges, des vie, miracles, à la que ce sang maintenant résurrection, descend papa. et Il y a la agit puissance maintenant terrible dans la vie de mes dans ce enfants, sang que ce précieux sang maintenant qui nous descend et libère. Père éternel, Merci, que ce Seigneur. sang libère son Merci, peuple maintenant Jésus-Christ ici, de que ce Nazareth. sang coule dans Le ce sang ministère, qui nous coule restaure, comme qui nous une libère. pluie diligente, Merci comme pour ce tsunami, sang. détruit tout Merci ce qui pour ce sang. ne confesse Merci pas pour ton tout ce papa. que ce Sang sang, de la Seigneur, vie, sang fait de dans la nos délivre-nous, Merci enlève-nous, pour ce sang. enlève-nous, Merci. purifie, Je ne détruis, cesserai jamais Père de te éternel, dire tu merci. sang, Je suis tu sang, reconnaissant, Père éternel, tu papa. sang, c'est Papa, toi qui je m'as suis guéri, c'est toi reconnaissant qui ce m'as matin, guéri, ce Seigneur. sang, Je c'est toi qui lève as ma enlevé voix tous les vers toi. confesses par ton nom dans ma Merci vie. infiniment. Sang de la lumière, Merci pour ce sang agis, nous t'en précieux. supplions. Merci Coule pour tout maintenant ce en que moi, ce sang fait continue de dans nos couler, vies, Seigneur. continue de Ce couler, sang qui nous et guéris, délivre, Seigneur, de toutes les Enlève, maladies. détruis tous Merci ceux qui pour ne ce confessent pas sang, ton nom. Seigneur, qui Coule nous dans tous les libère de la hôpitaux main du de monde nos entier, de ennemis. l'Afrique jusqu'aux Ce extrémités de sang-là la qui terre. combat Que ce pour sang nous, maintenant qui nous coule dans donne les la petits villages, victoire, dans tous Seigneur, les papa, coins, dans dans les nos pays où il y a la combats. guerre, dans les Papa, pays où il y a la merci souffrance. pour ce sang Sang de l'agneau, précieux. opère, Merci pour ce opère sang des prodiges, précieux. des miracles Merci dans pour ces ce endroits. sang Guéris tes précieux. enfants, Je nous veux t'en te dire supplions. merci. Manifeste-toi dans Merci. ce mystère. Merci. Sang de la lumière, Merci. sang de la Gloire lumière. à toi, au Souviens-toi nom aussi de Jésus de de Nazareth, de tous les Amen. démunis. Sang au nom de ton Fils Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. Comme Jésus a dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Consolateur. Quand le Consolateur est là, il nous guide, il nous dirige, il est avec nous, il nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit, témoin de la vérité, il est la source du témoignage personnel et de la révélation. Il peut nous guider dans nos décisions et nous protéger des dangers physiques et spirituels. On l'appelle le Consolateur. Il peut apaiser nos craintes et nous remplir d'espérance. Par son pouvoir, nous sommes sanctifiés. Lorsque nous nous repentons, recevons les ordonnances salvatrices et respectons nos alliances. Bien-aimés, invoquons le Saint-Esprit de Dieu à venir habiter en nous pour nous guider dans nos décisions et nous protéger des dangers physiques et spirituels. Prions, Peuple de Dieu. Oh, Seigneur, je veux te dire merci. Parce que quand tu es parti, tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as dit qu'au dernier moment, tu as fait venir ton esprit, Seigneur. Tu as fait venir, Seigneur, le Consolateur. Viens des songes. Nous voulons te dire merci encore. Tu as dit encore. Nous voulons te dire merci. L'éternel. Consolateur. Nous t'invitons maintenant à descendre. La bonne nouvelle. De Pour nous guérir ceux toucher. qui ont Ne le cœur passe pas sans nous pour toucher. ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir Esprit de Dieu des vivant. captifs dans les prisons. Remplis-nous de ta Tu as dit, puissance, de ta recevez présence, une de puissance ton de Saint-Esprit sur nom. la sur vous. Ne passe pas Père sans nous éternel, tu toucher. t'en cet après-midi. Consolateur. Remplis-moi de toi. Oui, je te prie, consolateur. Moi pour pouvoir prêcher ta De parole. consoler les cœurs Moi pour brisés. pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mets ta parole dans ma bouche. Remplis-moi de ta puissance, de ton Toute autorité. inquiétude en nous. Descends maintenant. Esprit Enlève Saint. toute Remplis peur en maintenant, nous. papa, dans ce nuit, dans ce moment, Enlève dans cet les esprit. amertumes. Descends, Père éternel, tu sais. Enlève les angoisses. Descends, papa éternel. Apaise nos Père éternel, craintes. descends. Tout Et problème, toute remplis-nous personne qui cause d'espérance. ce Pour que ton maintenant ce pouvoir message, soit que la puissance du sanctifié en Saint-Esprit opère en vous, que la puissance du Saint-Esprit Saint-Esprit descende, de papa. Dieu.
Conduis-nous dans ta vérité. Saint-Esprit de Dieu, demeure et exerce tes fonctions miraculeuses. Habite dans nous toujours. Ne nous délaisse pas. Ne nous abandonne pas, Esprit de Dieu. Esprit de révélation, esprit de guérison, esprit de sois la source de joie, esprit de prophétie, et un grand réconfort. de ta puissance, de ton mets la paix dans nos cœurs, mets la joie dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, viens habiter en nous et conduis-nous dans toutes nos décisions que nous allons prendre. Nous avons besoin de toi parce que sans toi, nous ne sommes rien. Quand tu es en nous, on fait des choses extraordinaires. Comme les apôtres, Seigneur, on priait pour les malades, on priait et des morts ont été ressuscités. Viens habiter en nous pour que nous puissions faire aussi, Seigneur, ces mêmes miracles. Ils ont dit, repars ton esprit de guérison. Et qu'il y a des prodiges, des miracles dans ce lieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Répand l'esprit de guérison, répand l'esprit de qu'il y a des prodiges et des miracles dans ce ministère. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ, descends, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, de nous remplir de ta puissance, de nous remplir de ton onction, de nous remplir et de nous donner tous les dons les meilleurs pour que nous puissions nous lever pour aller œuvrer pour toi. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence dans nos vies. Dirige-nous, guide-nous, nous avons besoin de toi. Merci Esprit de Dieu vivant. Nous te prions maintenant. Je prends le contrôle de ce moment, afin que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit foudroyé. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci Esprit de Dieu vivant. Merci, merci. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, ma soeur, merci. Que Dieu te oigne et te bénisse abondamment. Père, que Dieu bénisse de nouveau pour que de tous les jours que tu passes, que l'Éternel maintenant te donne des choses pour nourrir ton peuple. Merci, merci. Amen. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer vraiment dans la louange et dans l'adoration que ma soeur fait descendre encore il dit qu'il siège dans le louange et dans l'adoration. Nous devons faire quitter le Père pour siéger parmi nous. Amen. Qu'il descend le ciel sur la terre. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le Père siège dans la louange et le grand roi David s'est levé, il a dansé. Donc nous aussi on va se lever et on va honorer le nom du Père. Amen, amen, amen. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que mon Père a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que mon Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que mon roi a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que mon Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. À lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, je crois en Dieu. Par lui je suis délivré, alléluia. Oui, je suis délivré, alléluia. Je suis délivré. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, je crois en Dieu. Par lui je suis guéri, alléluia. Oui, je suis guéri, alléluia. Je suis guéri. Par lui j'ai la victoire, alléluia. Oui, j'ai la victoire, Alléluia. j'ai la victoire. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, je crois en Dieu. Ce que mon roi a fait pour moi, je ne peux pas
Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé pour changer ton histoire. Il s'est levé. Jésus s'est levé pour que tu aies la victoire. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé pour que tu aies la vie. Il s'est levé. Jésus s'est levé pour changer ton histoire. Il s'est levé. Et Jésus s'est levé sur ta vie. Jésus s'est levé pour te donner la victoire. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé pour te donner la joie. Il s'est levé. Jésus s'est levé pour te donner la paix. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est donné la victoire. Il s'est levé. Bienvenue les adorateurs de Dieu. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue les adorateurs de Dieu. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue les adorateurs de Dieu. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Amen, amen. 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 Sois béni. Amen. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons maintenant inviter notre frère pour nous conduire maintenant dans l'adoration. Il siège aussi dans l'adoration. C'est là, ça nous tient. Merci aussi. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Nous shalom. allons adorer notre Créateur, le Dieu vivant. Ouais. Mon seul appui, c'est l'ami, c'est l'esprit. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami ne reste plus. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'amour. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Tout le monde essaie de le connaître. Jésus seul, Jésus seul. Et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'amour. Son amour guérit ma douleur. Sa main essaie toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, allez, je regarde. Jésus seul, Jésus seul. C'est l'ami qu'on aimait à l'amour. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie
Jésus seul, Jésus seul. C'est ta vie qu'on aime à la vie. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sur toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. C'est ta vie qu'on aime à la vie. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sur toutes mes larmes. Tout Sauveur, tout sauveur. Un sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente et sainte pour mourir sur une femme bois. Crucifié à la croix pour moi. Crucifié À à la la croix croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, crucifié À sur la la croix croix. pour moi. Il renonce à la croix céleste pour le plan éternel de Dieu. La parole est la plus modeste, auquel prix pouvait rendre crucifié sur la croix pour moi. Crucifié sur la croix pour moi. Il a pris mon péché, Il a m'a délivré, crucifié sur la croix pour moi. Lève un peu la voix. A traité innocent pour ma vie, pour ses iniquités prévisées, déchargé de mes maladies, et mourir pour guérir, sauver, crucifié sur la Croix croix pour moi. Oh, crucifié sur la croix pour moi. Papa, Il a pris mon péché, il m'a délivré, oh, et à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond ministère, mon bonheur sera éternel. Crucifié sur la croix Pour moi, crucifié sur la croix pour moi. il a pris mon péché, Il m'a estimé sur la croix pour moi. crucifié sur la croix pour moi. Oh, pour moi, crucifié sur la croix pour moi. Oh, papa, il a pris mes péchés, il m'a livré, oh, croix pour moi. Sois béni. Sois béni. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit sur vous, soit sur vous. Merci, soyez les bienvenus ce dimanche, le 17 novembre. Et ce dimanche, le Père nous a encore invités pour pouvoir parler de sa part, parler de lui, uniquement que de lui. Et cet après-midi, nous avons le thème de notre que éternel est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même, ce qu'il avait fait avant, il le fait aujourd'hui, il va le faire encore dans le futur. Il est le même, il ne change pas. Il ne change pas. Et c'est pourquoi nous allons, notre texte de base se trouve dans Matthieu 6, versets 16 à 27. Matthieu 6, versets 16 à 27. Et rapidement, je laisse mon introduction. Mon introduction qui s'intitule « Voici le jeûne auquel je prends plaisir ». Je l'ai puisé dans Ésaïe 58, le verset 6 à 10. Il dit que « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le.
et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jours, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se pointera, se levera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Et le Père nous enseigne, quand tu commences à faire ces choses-là dans ta vie, tu commences à donner tes propres substances, tu commences à intéresser aux gens qui sont démunis, le Père te dit que ta lumière se levera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Il est l'Éternel. Je dis, il ne change pas. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Il est l'Éternel. Donc, je vais parler de lui pour vous ce soir. Il dit qu'ici, on ne va parler que de lui. On ne va pas parler de quelqu'un d'autre. On parle que de lui et que de lui seul. Amen. Notre texte de base, comme je dis, je trouve dans Matthieu 6, verset 16 à 27. Il nous dit ceci, que lorsque, je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous peut ajouter? Par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée, petite maintenant, à la durée de sa vie. Même petite seconde à la durée de sa vie. Personne ne peut pas le faire ça. Parole du Seigneur. You are the Lord. You never change. You never change. We bow to you. We bow to you. And worship you. You are the Lord. You are the Lord. You never change. You never change. You back to you. We back to you. And worship you. Tu es le Dieu d'Abraham. Nous te louons, nous te louons pour la victoire. Tu es le Dieu de d'Isaac.
s'élève, oh, nous te célèbre. Pour la victoire. Tu es le Dieu de Jacob. Il ne change pas, il ne change pas. Oh, nous te louons. Pour la victoire. Pour la victoire. Il est le Dieu vivant, le même hier, le même aujourd'hui, le même pour tout. Il ne change pas. Il nous invite encore ce soir. Père éternel, tu prends libère ta parole pour tes enfants ici présents. Descends et prends contrôle qui t'a dit, papa. Prends contrôle, papa. Nous te louons. Touche le cœur, incline le cœur. Et ce que tu as mis dans ma bouche, papa, pour que je puisse les libérer, papa. Efface-moi. Prends contrôle de ce moment. Prends contrôle de ce moment. Nous te louons. Nous te louons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Il est l'Éternel. Il dit, je ne change pas. Je suis le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Et ici, vous avez devant vous votre frère, un serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, ici, basé à Bruxelles, Belgique. Et cet après-midi, le Père nous dit que ce ministère, la base de ce ministère, le fondement de ce ministère, c'est la repentance. Mais la clé de ce ministère, c'est de vous faire venir, c'est de vous amener à le chercher réellement. À le chercher réellement. Il dit, amène mes enfants à me chercher réellement, à s'accrocher à moi. À me mettre au premier rang de leur vie. À ne pas m'abandonner. À ne pas se détourner de moi. Parce que quand vous aurez des problèmes, vous rentrez, quand vous aurez des problèmes, si vous m'appelez, je ne vous répondrai pas. Il me dit, qui me cherche, qui cherche ma face et qui reste devant ma face. Vous devez le chercher jour et nuit. Tous les jours de votre vie. Jour et nuit. Vous n'avez pas besoin de faire 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 2 semaines, 3 semaines, des mois de jeûne. Et puis, je ne suis pas avec vous parce que votre cœur n'est pas dépouillé. Donc, je ne peux rien faire. Vous jeûnez en vain. Quand vous serez bien, vous êtes dans le problème, dans le péché, comment je peux vous écouter? Vous ne font que crier à moi. D'abord, il me dit de quitter d'abord le péché. Et vous venez me confesser à moi votre péché avant que j'agisse dans votre vie. Ainsi par l'Éternel. Il dit que j'approuve la voie des justes. Je les bénis, je les secours, je les délivre, je suis avec eux, je les exauce. J'entends le cri, j'entends tout ce qu'ils disent et je viens à leur secours. Si vous me cherchez réellement, vous me trouverez. Je suis le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Et la clé, c'est de vous amener à le chercher. Cherchez-le le matin, le soir, midi. Que son livre ne vous éloigne pas de votre bouche. Il dit que je suis dans ma parole. Et cet après-midi, il me charge de vous dire qu'il est dans sa parole. Cherchez-le de tout votre cœur. Quand vous le cherchez, vous rentrez dans la repentance, il est auprès de vous. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il me dit, le texte de base me dit que lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand vous jeûnez, n'allez pas que tout le monde sache que vous jeûnez. N'allez pas que tout le monde sache que vous jeûnez. Il est l'Éternel. Je reviens sur le thème. Je dis, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont amené la parole de Dieu ou qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été quoi, la fin de leur vie et imitez leur foi. Les gens qui ont apporté la parole dans la fidélité, dans l'intégrité du cœur, dans la vérité. Quelle a été la fin de leur vie? Le Père, il veut que le Seigneur veut que nous devons imiter leur foi. C'est pourquoi il dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous avons un Dieu qui est éternellement le même dans son inexorable justice et sa juste colère, et le même dans sa fidélité et son inlassable amour. Tous ces attributs se manifestent dans une égale mesure.
et dans un rythme parfait. Il guérit encore et encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur Jésus, je crois en ta parole. Jésus, tu guéris encore. Jusqu'à maintenant, tu guéris. Il est l'Éternel. Et la Bible nous déclare que lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un indice. Et Isaïe 58 dit que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Les frères et sœurs qui nous ont rejoints, le texte de base se trouve dans Matthieu 6, versets 16 à 27. Matthieu 6, versets 16 à 27. Prenez vos Bibles. Quand on prêche, il faut que vous avez vos Bibles. Parce que lui-même, il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Isaïe 58 nous dit que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. De modifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Il dit voici le jeûne. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez. C'était le jour de leur jeûne. Ils se lèvent pour se livrer à leur penchant. Tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient ça encore. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Les gens que vous voulez traiter, les gens qui sont avec vous, voulez traiter ça durement. Voici, vous jeûnez pour discuter et vous courrez pour frapper méchamment au poing. Les gens, dans les jeûnes même, c'est là qu'ils font des dégâts. Ils discutent, ils font des choses. Or, quand on jeûne, ton corps, tu dois éviter tout problème. Tu dois être en parfaite harmonie. Mais tu dois toujours prier. Parce que on dit jeûner. Quand tu jeûnes et tu ne pries pas, on appelle ça la grève de la faim. Tu ne dis rien au Père. Il ne te voit pas. Il n'attend rien. Nous devons apprendre à jeûner de cette manière. Jeûner correctement. Mais toujours en cherchant la face de Dieu. Aller devant lui. Pour lui parler, pour le chercher et lui remettre des choses. Et respecter ce moment de jeûne. Cette intimité avec le Père. C'est exactement que quand tu es avec ton Père sur cette terre, comment tu dois avoir une intimité avec lui. Il va te déléguer tous les secrets. Il va te dire, il va te donner les choses. Quand il voit comment tu es en intimité avec le Père, il va te montrer toutes les choses. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Faut-il dans l'abondance? Parce que la parole de Dieu nous dit que ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. N'amassez pas des trésors sur la terre. Comme ça, je sais que beaucoup travaillent et ils font des projets pour l'avenir, ils font ça pour les enfants. Mais le Père me dit quelque chose, mais ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. On a vu certains décèdent maintenant, ont tous des milliers d'argent dans leur maison. Tellement que les gens se posent la question. Et les gens souffrent quelque part, mais eux, ils ont amassé tout ça là ici. Et la parole de Dieu me dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille vient, ou bien les voleurs viennent, percent et dérobent. Et la parole ici, si tu as de l'argent, partage avec celui aussi qui a faim. Si tu vis dans l'abondance, si tu as tellement de choses pour pouvoir dire que je vais amasser sur la terre, partage. Il y a plein de gens qui sont dans la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui sont démunis. Ils ont des paramètres, ils n'arrivent pas à manger un repas par jour. Et les gens nagent dans l'argent, mais ils s'en foutent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il dit, si tu as, partage avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est Isaïe 58 qui nous parle comme ça. Et quand tu commences à faire ça, alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quand tu sais partager avec un cœur sincère. Tout ce que nous allons faire sur la terre, c'est avec un cœur sincère, dans la fidélité. Et c'est là que le Père agrée ce que tu fais. C'est pourquoi je dis, dans ce ministère, je vais vous amener à chercher qui est Jésus-Christ de Nazareth.
à avoir une relation intime avec lui, à le connaître intimement. C'est d'aller devant lui. Je te dis, dans les louanges, dans la prière, dans l'adoration, dans la supplication, dans toutes sortes de prières, et chercher à connaître qui il est réellement. Quand vous avez l'intimité avec lui, je dis, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait aux prophètes, aux gens, aux fidèles d'avant, il le fera aussi avec vous. Quand vous le cherchez, vous l'approchez, il se laissera, il vous parlera, il va vous livrer tout ce qu'il faut, il va vous parler de vos vies et comment vous allez faire, comment vous allez réussir sur cette terre. Quand vous le cherchez, il se laisse trouver. Il me dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Et quand vous aidez les orphelins, il y a beaucoup qu'on fait, il faut faire ça avec le cœur. Quand vous aidez les orphelins, il dit que moi je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Quand vous aidez ces enfants qui sont les orphelins, vous aidez les veuves, que lui-même, il dit que je suis le mari. Vous faites quoi? Vous faites son œuvre. Et là, vous amassez des trésors dans le ciel. Où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Et où les voleurs ne pèsent. Ni les dérobent. Ce n'est pas seulement les orphelins et les veuves. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Pour qu'en le faisant, on est en train de quoi? D'amasser les trésors au ciel. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tous les gens ont des trésors, ont l'argent, ont tout. C'est là que le cœur, parce que quand ils ont tout ça là, il dit que nous sommes dans l'abondance. Le Père a fait quoi? Par rapport d'un grand qui a fait des récoltes. Il dit que j'en ai tellement, il a construit des greniers beaucoup pour mettre tout ça. Il dit que maintenant, mon âme peut rester en paix parce que j'ai tellement de choses pour des années, des années. Et le Père dit, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et quand il s'est couché, il ne s'est plus réveillé. Son âme a été rappelée. Amassons nos trésors où? Dans le ciel. Où la teigne et la rouille, les voleurs ne viennent pas dérober. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et la parole de Dieu nous dit que si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, si tu donnes ta propre substance, ce que toi, si tu manges un peu, tu donnes à quelqu'un qui a faim. Et quelqu'un, vous êtes dans une même maison, bien, lui aussi, même parcelle, et tu vois que ces enfants-là, ce monsieur-là, ou cette femme-là, ils ont des difficultés pour manger. Tu en as assez. Mais il faut faire un geste. Tu fais ce geste à eux. Et la parole de Dieu, si tu donnes ta propre substance, parce que ce que tu manges aussi, tu partages, tu donnes un peu. À celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. C'est que la lumière va se lever sur, parce que toi aussi, tu auras des moments à traverser qui seront l'obscurité. Tu ne sais pas ce qui est devant toi. Aujourd'hui, tu es dans la lumière. Tu ne sais pas, demain, tu vas rentrer dans l'obscurité. Mais tu commences, quand pendant que tu es dans la lumière, tu es dans l'abondance, tu donnes aussi un peu à l'autre. Tu donnes, tu partages le moment terrible, ténébreux va venir dans ta vie. Le Père va se souvenir que quand toi aussi, tu es dans la lumière, tu as aidé ceux qui ne sont pas, ceux qui sont dans les ténèbres. Et là, quand toi, tu vas rentrer dans les ténèbres, là, la lumière va pointer sur ta vie. Et le Père va se souvenir, il va ouvrir le livre de souvenirs. Et tu ne sauras même pas qu'il y a le soleil qui te frappait. Tu ne sauras même pas que la pluie tombe sur toi. C'est que le ténèbre va te faire rentrer dans la lumière. Parce que toi aussi, le moment que tu en as, tu t'es souvenu des gens. Et le ténèbre va te faire sortir dans cette obscurité. Et tu rentres dans l'obscurité, mais c'est dans la lumière qui va t'accompagner. La lumière du Père t'accompagne. Il dit que ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et les ténèbres seront comme le midi. Tes ténèbres seront comme le midi. Quand le midi frappe, et l'Éternel sera toujours ton guide. Le Père va t'accompagner. Il va t'accompagner. Et il va rassasier ton âme. Dans la nuit aride, là où tu traverses le moment où il n'y a pas d'eau, il va rassasier ton âme. Et c'est pourquoi dire que je suis le même hier. Le même aujourd'hui éternellement. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à moi. On n'en trouve pas. Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Cherchez-le dans toutes ses facettes. Cherchez-le dans sa parole. Il est dans sa parole. Il dit, je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Je ne change pas. Je suis dans ma parole. Celui qui me cherche me trouve. Je suis dans ma parole. Je n'ai pas changé. Jesus, how I love calling your name. Jesus,
oh Jesus, every day your name is the same. How I love calling your name, oh, every day your name is the same. Jesus, how I love calling your name, every day your name is the same. Jésus, oh Jésus, combien j'aime invoquer ton nom. Jésus, oh Jésus, tous les jours ton nom est le même. Tous les jours ton nom est le même. Combien j'aime invoquer ton nom, tous les jours ton nom est le même. Jésus, combien j'aime invoquer ton nom, oh, 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 tous les jours ton nom est le même. Every day your name is the same. Tous les jours ton nom est le même. Tous les jours son nom est le même. Appelez-le, cherchez sa face, allez vers lui, désirez voir sa face, aimez ce Dieu de tout votre cœur et abandonnez-vous à lui, dans la fidélité, dans l'intégrité et dans la vérité. Il est le Dieu, il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par lui, que par lui. Allez devant ce Père avec un cœur sincère. Prosternez-vous devant lui. Il dit qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable. Il n'y a pas, on ne peut pas en trouver. Semblable à lui, il n'est pas. Il dit, je suis dans ma parole. Celui qui me cherche me trouve. Et la Bible déclare dans Hébreux 16, versets 5 à 7 que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai point. Il dit que je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Hébreux 13, verset 56. C'est avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. C'est lui qui pourvoit vos besoins. C'est lui. C'est lui qui vous donne la force d'acquérir des richesses. Que personne ne se gonfle pas que j'ai ça. Non. C'est lui seul qui vous donne la force. Si vous travaillez, c'est lui qui vous donne la force de travailler. C'est lui. Parce que le souffle de votre vie est dans sa main. Il faut le chercher. Je dis, vous devez courir tous les jours devant ce Dieu pour être reconnaissant de ce qu'il fait de vos vies. Il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Avant qu'il va ouvrir la bouche pour parler de ça, il va voir ce que tu fais. Comment tu le cherches. Comment tu marches avec lui. Et il va dire que je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Parce qu'il te voit tous les jours devant sa face. Il voit comment tu le cherches. Il dit que quand tu le cherches dans la joie, il est dans la joie. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut te faire un homme? Si tu es dans l'agonie à l'hôpital, ils ont tout fait, ils n'ont rien trouvé. Je dis, que peut faire un homme? Quand ils ont tout fait, le temps que la limite de la force de l'homme est arrêtée, qu'il ne peut pas aller, c'est là que le Père se lève. Il dit que c'est moi, je suis au-dessus de tout. C'est pourquoi mon Père m'a souvent élevé, il m'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, tout jeune doit fléchir dans le ciel, sur la terre, et tout le monde doit confesser que je suis le Seigneur, assis à la droite de Dieu le Père. Ce nom est au-dessus de toutes choses. Le moment que l'être humain n'a pas la force de faire quelque chose là, c'est là que lui se lève. Quand on met point à côté de votre nom, qu'on va vous emballer pour mettre dans le frigo, il met virgule, que la vie continue. Parce qu'il voit ton cœur. Courez vers ce Dieu, à ce moment que je vous parle. Si vous attendez ça, vous n'en pas votre cœur. Courez.
Il est à la porte de votre cœur, il frappe. Si vous attendez, ouvrez. Il va venir, il va dîner avec vous. Il va dîner avec vous. Amen. À vous maintenant les riches, que cette parole s'adresse. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. C'est Jacques 5, verset 1. Je n'ai pas inventé ça. Qui nous dit ça? Vos richesses seront pourries et vos vêtements seront rongés par de la terre, par la teigne. Votre or et votre argent seront rouillés et leur ruse se lèvera en témoignant contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Si actuellement vous avez de l'argent, commencez à œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Aidez les gens. Les gens souffrent dans ce monde. Dans les villages, les gens n'arrivent pas à trouver à manger. Au moins un repas par jour, ils ne trouvent pas. Commencez à aider les gens. Vous les riches, commandez. Ce n'est pas parce que vous allez faire par là où les gens aussi... Non. Les gens qui sont démunis, commencez à les aider. Parce que le Père que je vous présente, il ne change pas. Il n'a pas changé. Il est le même hier, je dis le même aujourd'hui et pour toujours. Il est ce Dieu que je vous présente. Et il est dans sa parole. C'est sa parole que je vous annonce. Je n'ai rien ajouté, c'est sa parole. C'est pourquoi, et la parole de Dieu déclare encore dans Luc 12, verset 33 à 34, que vendez ce que vous possédez et donnez-le quoi? En aumône. Faites-vous des bourses qui ne suivent point un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la terre ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Nous avons le peuple de Dieu, les offres, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Les gens souffrent. Si vous avez, si Dieu vous a béni, il faut aussi être bénédiction pour d'autres. Pour d'autres. Et la parole de Dieu me dit dans notre texte de base, ici que l'œil est la lampe du corps. Notre œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Oui. L'œil que Dieu nous a donné est quoi? C'est la lampe du corps. Et quand, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Oui, si ton œil est en bon état, tu seras éclairé. Tu vas voir. Le Père nous a donné ça. Mais lui-même, il est quoi? Il est aussi lumière. Quand cette lumière ne vit pas dans toi, tu vois, mais tu es dans les ténèbres, ton corps n'est pas éclairé. Il dit que ce ne sera plus le soleil qui sera votre lumière. Moi, l'Éternel, je serai votre lumière. Si l'œil que tu as, il dit l'œil, c'est la lampe. Cette lampe doit éclairer ton corps. Mais si tu n'as pas, si cette lampe est éteinte, tu ne vois rien. Il ne peut pas éclairer ton corps. S'il dit que lui, il est la lumière du monde, il faut chercher cette lumière pour voir clair dans les ténèbres. Parce que beaucoup sont dans les ténèbres. Ténèbres spirituelles. Le peuple de Dieu doit demander l'esprit de vision. Que Dieu éclaire. Il doit plonger dans sa parole pour chercher cette lumière qui va éclairer le corps. Et le Père me dit encore que personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. Si vous dites que vous êtes la lumière du monde et vous vous cachez, il dit que votre œil est la lampe de votre corps. Vous ne pouvez pas être caché. On n'allume pas une lampe et on la met dans un lieu caché, ou sur une boisson, ou sous la table. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Si le Père vous a donné des dons, on vous a donné des choses. Depuis votre naissance, on vous a donné quelque chose. Et vous pensez de l'autre côté, ou vous faites autre chose. Comment vous pouvez éclairer d'autres? D'abord, vous devez vous éclairer vous-même d'abord. Que l'œil qui vous a donné, ce qui vous a donné, c'est pour éclairer votre corps. D'abord, pour vous chercher à vous éclairer. Qu'est-ce que tu veux faire sur la terre? Et quand vous éclairez vous-même, vous devez éclairer les autres.
Mais si l'œil que vous avez, si l'œil maintenant est en bon état, si tu le mets en bon état, tu le répares, tu le fais ceci, tu rentres dans sa parole, tu cherches. Lorsque l'œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, mais tout ton corps sera quoi? Dans les ténèbres. Il sera dans les ténèbres. Et ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, comme je dis, tu sais. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tu es dans les ténèbres. Donc prends donc garde que la lumière qui est en toi, cette lumière que le Père t'a donnée, ne soit pas ténèbres. Nous devons prendre garde. Mais comment devons-nous faire pour que cette lumière ne soit pas ténèbres? Mais si le Père dit que lui, quoi, qui est la lumière du monde, il dit que vous aussi vous êtes la lumière du monde. Mais si tu ne prends pas soin de cette lumière, comment tu peux éclairer les autres? Si toi-même tu es éteint. Si dans ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, tu seras entièrement éclairé comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Nous devons chercher et marcher avec qui dit qu'il est la lumière du monde. Qui dit que ce ne sera plus le soleil qui sera ta lumière, moi lui-même sera ta lumière. Et l'Éternel va vous accompagner et vous allez éclairer les autres. Mais il vous dit vous approcher de lui pour qu'il éclaire. Que l'œil qu'il vous a donné doit être quoi? La lumière de votre corps, qui va éclairer votre corps. Que ce que vous, mais après vous allez éclairer les autres. Mais si votre œil, l'œil est en mauvais état, parce que vous ne faites rien, vous ne le cherchez pas, vous rentrez dans autre chose, l'œil va prendre une autre chose pour faire. Ou d'autres, c'est vous-même qui devez chercher autre chose. Donc le Père vous appelle cet après-midi de marcher dans la lumière qu'il vous a donnée. De rester toujours sur cette ligne de lumière. Et la Bible nous parle d'une guérison d'un aveugle à Jéricho. Et cet aveugle était dans le ténèbre. Et la Bible nous disait qu'il était assis au bord du chemin et mendiait. En attendant la foule passer, parce que ce monsieur, il est né dans ça. Il n'a jamais vu. Mais il attend, il attendait la foule passer. Il demandait ce que c'était. Et on lui dit, mais c'est Jésus de Nazareth. Parce qu'il avait toujours attendu parler du Messie qui passe. Et il crie. Jésus, fils de David. Il a appelé son nom. Le nom, je dis le nom. Qu'on dit c'est un nom secret. Quand on t'appelle ce nom-là, si tu sais que la personne me connaît. Qui me connaît spirituellement, il me connaît. Il sait qui je suis. Et le monsieur, dans certains tests Bartimée, le monsieur a appelé son nom. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il est dans le ténèbre. Mais il voit que, il attend que la lumière est en train de passer. Il attend que, mais c'est Jésus. Il a attendu parler. Il dit, mais j'ai attendu parler de ce monsieur. C'est la lumière. Je ne peux pas rester toujours dans les ténèbres. Il commençait par crier. Commençait par crier. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Il s'avançait. Et c'était la lumière qui passait. Il a besoin de cette lumière pour sortir dans les ténèbres. Il a besoin. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous devez avoir besoin. Vous devez chercher la lumière dans vos vies. Vous devez chercher la lumière. Parce que beaucoup sont dans les ténèbres. Ils ont les yeux mais ne voient pas. Ils ont les oreilles mais n'entendent pas. Vous devez chercher la lumière. Si vous rentrez, vous restez toujours devant cette lumière, vos vies seront éclairées. Parce que notre œil est la lumière qui éclaire, c'est la lampe de notre corps. Et cet homme est en train de crier. Il est en train de crier. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Ce sont les oppositions que vous devez avoir. Vous allez traverser ça dans vos vies. Les gens vont vous s'opposer, les gens vont vous refuser, les gens, vous aurez des tribulations pour ne pas rentrer dans votre destinée. Et beaucoup ont ça, et puis ils se découragent et puis ils restent à la maison. Et mais lui là, on dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seul les violents, le monsieur est en train de faire violence. Parce que je ne vois pas. La lumière est en train de passer, je ne vais pas rester encore toujours dans les ténèbres. Et il fait violence, il crie, les gens le font taire. Il crie, il continue de crier, plus fort même. Il faut commencer, il faut apprendre à crier fort au Père, à le chercher, à vous supplier. Quand vous êtes dans les jeûnes, il faut dire papa, il faut lui parler. Le monsieur est en train de crier plus fort. Il crie plus fort. Comment il crie, fils de David. Il a encore prononcé le nom. Il sait que si le Père entend ce nom,
il saura que non, cet homme-là, il est dans le ténèbres, mais il me connaissait. C'est son jour de salut. C'est le jour de salut. Certains sont venus dans ce ministère, le jour de salut. Ils sont partis. Et ils ont pris les choses, mais ils sont partis. On ne les voit plus. Ces gens sont rentrés encore dans les ténèbres. Moi, le jour-là qu'ils ont mis pied dans ce ministère, la lumière de Dieu les a pris. Et leurs problèmes maintenant sont passés. Mais je ne sais pas. Que Dieu les cherche. Et ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais ils criaient beaucoup plus fort et plus fort. Fils de David, aie pitié de moi, pitié de moi. Ah, Jésus avait attendu ce nom, fils de David. C'est pourquoi on appelle le rejeton de David. Mais quand tu appelles ce nom, pendant ce temps, dans l'époque, c'est l'esprit qui a communiqué ce nom à ce monsieur. Que c'est le jour, ce jour-là, c'est ton jour. Il faut saisir ça. Il faut saisir le salut en vol. Ne pas laisser ça passer. Que c'est ton jour, il faut se lever. Et il a bravé l'interdiction. Il a bravé les gens qui le font taire dans vos vies, dans votre là. Les gens vont vous faire taire. Les démons de votre famille vont vous faire taire. Les lois établies de votre famille vont vous faire taire. Ils vont vous faire tout pour vous bloquer le chemin. C'est à vous de se lever. C'est à vous de briser ça. C'est à vous de se... Je dis, on appelle ça colère sainte. Il faut vous lever dans cette colère. Personne ne peut pas vous arrêter. Il faut crier. Il faut se lever dans tous vos états pour faire détruire ça pour rentrer dans votre destinée. C'est vous qui devez se lever et le Père va agir. Si vous vous levez, vous criez, il va agir. Il dit, je suis là, je vous attends. Si vous ne m'ouvrez pas, je ne ferai rien. Il faut ouvrir votre bouche et parler. Et lui, c'est pourquoi il dit, prophétisez. Prophétisez. Et le Père avait dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit, mais Père, tu le sais. Il dit, prophétise. Et prophétise, appelle l'esprit des 4 vents. Et il a prophétisé. Il faut ouvrir vos bouches et parler. Et cet homme, ce mendiant, en train de crier. Fils de David, crie plus fort. Aie pitié de moi. Il faut demander, Père, pitié de moi. C'est un Dieu, il est ému de compassion tout le temps. Jésus s'était arrêté. Quand il a entendu ce nom, quelque chose bougeait dans le corps de Jésus. Mais ça, ce sont mes enfants qui il y a d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Il doit attendre ma voix, je dois le faire rentrer. Et Jésus s'est arrêté. Il ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, et Jésus lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Le Père nous pose cette question cet après-midi. Que voulez-vous que le Père, vous êtes devant son trône, vous êtes devant lui, qu'est-ce que vous voulez que lui, il vous fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Jésus vous pose cette question à tout le monde. Vous voulez quoi? Vous êtes là. Qu'est-ce que vous voulez que le Père fait pour vous cet après-midi? Il pose la question, que veux-tu que je te fasse? Et il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Il n'a plus demandé autre chose, parce qu'il sait qu'il est dans les ténèbres. Quand je recouvre la vue, je verrai la lumière du jour. Que veux-tu? Que voulez-vous que le Père fait pour vous aujourd'hui? Que voulez-vous? Et le Père lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre ta vue. Ta foi t'a sauvé. Sa foi. Il crie, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, parce que la lumière est en train de passer. Il sait qu'il est dans les ténèbres. Il crie, criez plus fort. Et le Dieu des prophètes va se révéler à vous. Et la parole de Dieu, à l'instant, il recouvre la vue et suivit Jésus en glorifiant son nom. En glorifiant. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Oh, tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Toute personne ici
au son de ma voix, qui ont des maladies, qui ont des tumeurs, qui ont des problèmes terribles, qui ont des choses là, le Père est en train de passer, à ce moment qui a ouvert les yeux de Bartimée, que le Père maintenant étend sa main sur vos vies, qui répand l'esprit de guérison dans ce mystère, par tous les gens qui sont là, que le Père descend et fait opérer. Tu es le Dieu qui me guérit, oh. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Toute personne sur les réseaux sociaux qui ont des maladies terribles, les maladies incurables, les maladies mystiques, Père, au son de ma voix, que toute maladie quitte. J'ai maudit toutes sortes de maladies. Que toute maladie quitte vos corps. Que les tumeurs plus bagagées quittent. Que toute chose me quitte. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Il le fera encore aujourd'hui. Que toutes les maladies plus bagages et quittent vos corps. Dans tous les hôpitaux, si vous attendez le son de ma voix, levez-vous sur vos chaises, levez-vous sur vos lits et pliez bagages. Que les maladies plus bagages et quittent vos corps. Et quittent vos corps. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Il est le même hier. Il est l'éternel. Il est l'éternel. Si vous croyez, recevez votre guérison. Si vous croyez, recevez. Il a dit que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, louant Dieu. Je dis, la lumière luit dans les ténèbres. Il est dans sa parole. La lumière luit dans les ténèbres. Il est le chemin, la vie et la vérité. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Il est le même. Il est dans sa parole. Jésus nous dit dans Jean 9, 34 que je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient. Et ceux qui voient deviennent aveugles. Il dit, je suis venu dans ce monde, c'est pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient. Vous qui ont des yeux, mais vous ne voyez pas, il dit que vous allez voir. Mais ceux qui disent qu'ils voient, eux vont devenir aveugles. Vous allez voir dans le monde spirituel. Il peut vous donner l'esprit de vision pour voir ce que personne ne peut pas voir, pour entendre ce que d'autres ne peuvent pas entendre. Il est l'éternel. Je dis, il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Il dit que certains pharisiens, dans ce temps-là, ayant entendu ces paroles, il dit, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Si vous dites que eux se voient qu'ils ne sont pas, eux c'est qu'ils sont aveugles. Ils voient. C'est pourquoi je dis que heureux, vous tous, les gens qui voient. Heureux, ceux qui ont entendu ce que je suis en train de dire. Heureux. D'autres qui ont les yeux, mais ils ne voient pas. D'autres qui ont les oreilles, mais n'entendent pas. Mais le Père montre ça aux enfants, mais il ne montre pas aux sages. C'est aux petits qui ont le cœur pour entendre, pour écouter cette parole. Peuple de Dieu, la parole de Dieu vous déclare dans ce livre des trucs là, d'Ésaïe 19, 20, que ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'éternelle lumière sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne sortira plus, car l'éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Si tu prends ce Dieu, si tu le prends comme un père, si tu le cherches comme on cherche un trésor, si tu le cherches comme les gens se mettent à chercher du travail, quand tu n'as pas de travail, comment on cherche le travail, on fait le CV de gauche à droite, on court, ta nuit serait troublée. Comment je vais faire pour payer le loyer? Comment je vais faire ceci pour manger? Quand tu cherches Dieu comme ça, quand tu le cherches, ta lumière se levera sur les ténèbres. Quand tu le cherches, il se laissera trouver. Il te montrera le chemin. Il va déchirer le voile. Il va tracer un chemin sur toi. Il est le même hier, le même aujourd'hui pour le toujours. Cherchez Dieu. Je vous amène à le chercher intimement.
à dormir avec le Saint-Esprit, à manger avec le Saint-Esprit, à veiller, c'est que partout où vous allez, il faut parler avec le Saint-Esprit. Que ce livre de la loi ne soit un peu de vos bouts. Mais dites-le jour et nuit. C'est dans ça que vous allez réussir. Dans ça, vous allez réussir. Il est l'Éternel. Peuple de Dieu, demandez à l'Éternel l'esprit de vision, l'esprit d'entendement, car beaucoup ont des yeux, mais ne voient rien. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. C'est lui qui va vous ouvrir l'entendement pour entendre sa parole. Il faut s'approcher de lui. Il n'y a pas de cérémonie à faire avec le Père. Seulement le remercier. Tout ce que vous demande, cherchez ma face. Venez vers moi. Plaidez avec moi. Est-ce que c'est trop demandé? Louez ce Dieu. Vous connaissez des chants terribles. Mais si c'est pour les chants d'été, les chants d'hiver, les chants d'octobre, et qui sont les tubes bizarres là, les gens dansent ce qu'ils font, les dombolos, toutes ces chansons là, les zouk, et puis les tchou, tout ça là, allez danser au Père aussi. Chantez la gloire du Père. Restez devant lui et chantez, dansez, bougez vos corps. Il est dans la joie quand il voit ses enfants en train de chanter, en train de danser, en train de faire des choses incroyables. Et là, il se laisse découvrir. Lui-même se laisse sur son trône, il commence à danser avec vous. Il est dans la joie. Tout ce que vous allez demander va vous donner. Il faut chercher Dieu dans toutes ses facettes. Il a un sentiment, il rit. Il se dit que je ne prends pas un coupable pour innocent. Quand il est dans la joie, vous le sentez. Quand il est en colère, vous allez sentir ça. Mais le Père, comme David qui dit, l'homme selon mon cœur, allez et mettez ce Dieu dans sa joie. Offrez-lui votre louange. Allez devant lui. Remerciez-le. Élevez son nom. Glorifiez son nom. Sanctifiez-le de tous les bienfaits. Depuis que vous êtes né, vous avez dans quoi vous avez sorti jusqu'à maintenant. Eh bien, allez devant ce Père et le glorifier. Le chercher de toutes ses facettes. Il est l'Éternel. Je dirais l'Éternel. Il est l'Éternel. There's no one like you. No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity and I find love. There's no one like you. There's no one like you. Il n'y a pas un autre semblable à lui. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il est le seul et unique vrai Dieu. La Bible me déclare, nul serviteur. La parole de Dieu me dit, dans le texte du jour, au verset 24, que nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas sortir dans le couvent des vaudous et aller encore prendre des communions. Vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres à la fois. Il n'y a pas 2 capitaines dans un même bateau, non. Vous devez haïr un et vous devez aimer l'autre. Mais si vous voulez prendre 2 pour pouvoir les 2 comme ça, pour pouvoir servir, vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Il dit que je suis un Dieu jaloux. Tu ne peux pas te prosterner devant un autre et tu vas venir encore. Il est un Dieu jaloux. Je dis, vous ne connaissez pas le Père que vous adorez. Si vous le connaissez, vous allez fuir des choses. Vous ne le connaissez pas. Peut-être les gens, ils lisaient maintenant les 10 commandements comme ça, comme on lit un roman. Ils ne savent pas ce qui est écrit dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il faut relire bien les 10 commandements. Vous ne devez pas servir Dieu et Mammon. Les 2 noms. Et quand je rappelle, je retourne en arrière pour voir beaucoup ont des problèmes. Jusqu'à maintenant parce qu'ils veulent gagner sur les 2 tableaux. Ils sont dans la maison de Mammon, ils sont dans la maison de Dieu. Vous savez quoi? Dieu vous regarde, il rit. Il rit. Il vous regarde, il rit. Il dit, on ne peut pas se prosterner. Vous ne pouvez pas prosterner, vous ne pouvez pas adorer notre Dieu à part lui. Il a fait un choix, libre arbitre. Soit il choisit, il ne veut pas un pied dedans, un pied dehors. Ou quelqu'un qui n'est pas froid, il est tiède. Le Père il vomit. Quelqu'un qui est tiède, il vomit dans sa bouche. Il vomit. Donc vous devez choisir votre camp. Votre camp doit être précis. Et je rentre dans le livre des rois. Le prophète Élie disait dans 1 roi 18, 21. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, pendant ce temps, il y a l'abomination qui sévit à Samarie pendant ce temps. Et le prophète Élie, il dit jusqu'à quand? Il parle
aux populations. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Quand ton pied dedans, un pied dedans, un pied dehors, vous êtes en train de clocher de deux côtés. Donc vous ne savez pas qui choisit pour le moment. Donc vous nagez dans les deux piscines. Tu es sur un cheval, un pied sur le cheval et dessus le cheval. Vous allez quoi? Quand le cheval prend la route gauche, l'autre prend la route droite, vous serez quoi? Vous serez déchiré. Il faut assis et prendre une seule direction. Et il pose la question, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Pourquoi vous clochez de vous? Vous choisissez Baal ou vous choisissez Dieu? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui, il faut choisir. Le peuple lui répondit rien. Le peuple ne lui répondit rien. Donc, dans ce texte, dans ce que je vais vous expliquer un peu vite, Élie avait mis quoi? Les prophètes de Baal à l'épreuve. Donc, si on va voir quel Dieu que le peuple va choisir, quand vous mettez Baal devant eux, moi je viens avec Dieu, on va voir. Donc, Élie leur dit que chacun prépare un taureau, qui le place sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquer, chacun va invoquer son Dieu. Et moi aussi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Vous invoquerez le nom de votre Baal, moi je vais invoquer le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu dans ce pays. Et tout le peuple répondit en disant, mais c'est bien, on va voir. Et les prophètes de Baal, eux, ils ont commencé par préparer le taureau. Et quand ils ont fini de faire tout, ils ont coupé, mais ça sur le bois, tout là, ils commencent par invoquer le nom de Baal. Ils invoquaient le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'au midi. On dit depuis le matin jusqu'au midi. Pour ne pas lever. Mais Élie leur dit, mais votre Dieu, il dort, il va au voyage, il est où? Il est aux toilettes, il est quoi? Et Élie en train de se moquer de Dieu, que s'il dort, il faut l'appeler, il va venir. Et il n'y a ni voix, ni réponse. Il criait à haute voix. Il se fit des incisions. Il prend le couteau, se coupe avec l'épée. Le sang coulait sur eux jusqu'à midi passé. Lorsque midi fut passé, Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Il a pris les 12 pierres qui représentent le nombre des tribus des fils de Jacob. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé. On a creusé un fossé. Il coupa son taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Il dit remplissez. On remplissait. 4 cruches, ils ont versé sur l'holocauste, sur le bois. Et l'ont fait verser l'eau 3 fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplissait aussi d'eau le fossé. Donc ils ont mis tout dedans. Et au moment de la présentation, quand il va présenter l'offrande, Élie, le prophète, il s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Quand Élie a fini cette phrase, le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste. Il consuma le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand le peuple vit cela, le peuple tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je vous dis qu'il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Il ne change pas. Il est l'Éternel. Si vous l'invoquez, le feu va tomber du ciel. Il va consommer tous les autels qui sont dressés devant vous. Tous les gens qui sont dressés contre votre vie, ils seront consumés. Élie a invoqué le Père. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Il faut choisir votre camp. Qui vous devez servir? Qui vous devez aller? Si c'est le Baal, allez vers le Baal. Mais ici, il a montré au peuple qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à l'Éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Et la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il faut aimer ce Dieu. Le Dieu fidèle, redoutable. Le Dieu est redoutable.
Personne ne peut me séparer de sa main. Personne ne peut pas me séparer de sa main. Il est le Dieu redoutable. Il ne prend pas un coupable pour innocent. Il est compatissant. Il est riche en beauté. Mais quand tu fais des erreurs, il va te montrer. Il punit l'iniquité des pères de 3e, 4e génération. Il est le Père redoutable. Mais il est celui qui aime. Il est amour. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est l'éternel. Il est la vie et la résurrection. Il peut faire revivre ce qui est mort. Cherchez ce Dieu. Il peut enlever toutes sortes de maladies dans vos corps en un clin d'œil. Quand vous êtes fidèle avec lui. Il peut briser tout. Il peut vous faire passer dans le désert. Tant que vous n'avez pas, et il va faire sortir de l'eau. Il est la lumière. Il est la lumière. Le rejeton de David. L'étoile brillante du matin. Le lys de vallée. Celui qui marche au milieu de ses chandeliers. Il a cette étoile dans sa main droite. Il tient vos vies dans sa main. Il ouvre. Personne ne peut pas fermer. Il ferme la porte sur ta vie. Personne ne peut jamais ouvrir. Il est l'éternel. Il ne change pas. Il est le même hier. Le même. Cherchez ce Dieu. Je vous invite à rentrer, à aller devant lui. Dans les louanges, dans l'adoration, dans les prières, dans les jeûnes, dans les remerciements, dans les actions de grâce. Vous serez dans vos maisons. Il dit que je ne suis plus dans les églises. Parce qu'ils m'ont fait fuir l'église. Je suis dans vos maisons. Adorez-le dans vos maisons. Adorez-le dans vos maisons. Élevez son nom dans vos maisons. Il est le Seigneur. Et le livre des autres nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3 à 5, nous dit, dans les 10 commandements, que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. En bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. C'est pourquoi Élie dit que ne clochez pas de deux côtés. Vous ne devez pas servir d'autres dieux à part lui. Il dit, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Si vous gardez ces commandements, il va vous faire miséricorde. Je dis, il est dans sa parole. Il n'a pas changé. Peuple de Dieu, ne clochez pas de deux côtés. Ne quittez pas le couvent de Baal pour se prosterner devant le Seigneur. Tu te mens à toi-même. Restez dans la fidélité avec le Seigneur. Allez devant lui avec un cœur sincère et vous trouverez le repos à vos âmes. Et notre texte de Baal nous dit, au verset 25, qui nous dit ici, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Peu de Dieu, réjouissez-vous. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit que les oiseaux même, ils ne sèment, ils ne travaillent pas. Ils ne font ceci, mais le Père les nourrit. Et le peuple charge de vous dire, réjouissez-vous de la vie que le Seigneur vous donne. La vie que vous avez là, réjouissez-vous. Car d'autres cherchent et n'en trouvent pas. Ce que vous avez, la vie que vous avez là, vous devez vous réjouir. C'est l'Éternel qui vous donne la force d'acquérir des richesses. Vous devez le remercier tous les jours de votre vie. C'est pourquoi je vous invite à aller devant sa face. Si vous vous levez sur vos lits, vous devez être reconnaissant. Parce que certains n'ont pas pris la chance de se lever. L'or et l'argent l'appartiennent. Je dis, il n'a pas changé. Il reste le même. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous frappez, il va vous ouvrir la porte. Si vous demandez avec un cœur sincère, il va vous donner. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, mes frères et sœurs, recommandez votre sort à l'Éternel. Mets en lui votre confiance et il agira. Il fera paraître votre justice comme de la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Mes frères et sœurs, gardez le silence devant l'Éternel.
et espérer en lui. La Bible nous déclare pour terminer, pour conclure, la Bible nous déclare dans Philippiens 4, verset 4 à 7, que réjouissez-vous toujours dans le soleil, dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, mes frères et sœurs, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche de vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et votre pensée en Jésus-Christ. Il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. You are the Lord. You never change. You never change. We bow to you. We bow to you and worship you. You are the Lord. You are the Lord. You never change. You never change. We bow to you. We bow to you and worship you. Tu es le Dieu, Dieu d'Abraham. Nous te célèbrons pour la victoire. Tu es le Dieu, oh, Dieu d'Isaac, Dieu d'Isaac. Nous te célèbrons pour la victoire. Tu es le Dieu, tu es le Dieu, Dieu de Jacob, le Dieu Jacob. Nous te louons pour la victoire. Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Nous te louons, nous célébrons ton nom, nous glorifions ton Saint-Nom, car tu ne changes pas. Papa, tu m'as donné cette parole pour ton peuple qui doit venir te chercher de tout le cœur, qui devront venir pour te reposer, déposer tous les fardeaux devant toi et aller avec un cœur sincère devant toi, dans les prières, dans les jeûnes, dans la repentance, Père. Je les ai livrés ta parole et je les ai dit de venir te chercher de tout le cœur, les matins, les soirs, les après-midi. Père, incline cette parole, imprime cette parole dans le cœur, dans les pensées, pour qu'ils revisitent cette parole, que tout le peuple, tous les gens qui sont religieux, ceux qui nous écoutent, qui aussi commencent par chercher la face du Père. Parce que le temps est proche, le temps est sombre, le temps est tellement très mauvais. Courez vers l'Éternel, cherchez-le de tout votre cœur. Allez avec un cœur sincère et plaidez avec lui. Il vous attend. Cherchez, il est prêt. Il est prêt. Il frappe à vos portes. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il vous invite à le chercher, à venir avec un cœur sincère. Il est l'Éternel. Et c'est cette parole que je vous laisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons rentrer dans la table sainte. Préparez vos pains et de l'eau. Et allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 26, de verset 6 à 29. Matthieu, si quelqu'un trouve ça, il peut nous lire ça. Le de Matthieu 26, verset 26 à 29. Il est venu sur la terre montrer la voie de la parole de Dieu avec respect. Amen. Matthieu 26. Verset 26 à 29. Verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit
prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Il nous dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et nous devons nous préparer. Parce qu'il disait dans ce passage qu'il ne boirait plus désormais de ce fruit parce qu'il s'en va. Et mais il nous dit qu'il va boire ça, quoi, avec nous, dans le royaume de son Père, de nouveau avec nous. Donc nous devons nous préparer pour pouvoir aussi aller et rester à la table sainte avec lui, pour prendre ce fruit de la vigne avec lui. Donc l'appel est lancé à tous les amis, à tous ces enfants ici, de vous préparer. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la préparation. On dit que la préparation, quand elle rencontre l'opportunité, il y a le succès. Donc préparez-vous, le temps est très mauvais et le temps est proche. Et il nous dit ici, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il donna aux disciples en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Si vous venez à la table sainte, vous n'aurez jamais faim. Et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Il dit, je suis le pain de vie. Si vous croyez à sa parole, vous n'aurez jamais soif. Ce sont les paroles spirituelles. Vous n'aurez jamais soif, vous n'aurez jamais faim. Et celui qui mange ma chair, si vous mangez cette chair, vous n'aurez jamais faim. Et tout ce qui est rempli vos corps avec des problèmes, avec des soucis, avec toutes les conneries, avec tout ce que l'ennemi a déversé sur vos vies là, ils prendront bagage et quitteront vos corps. Celui qui mangera ma chair, je suis le pain de vie. Et en plus, il a pris la coupe. Et après avoir rendu grâce, comme je le fais, parce qu'il dit que je ne change pas, il est le même hier, le même jour, le même aujourd'hui. Il a leur donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission. Cette coupe que nous prenons, c'est le sang de la nouvelle alliance qui va être répandu pour plusieurs de nous ici, pour la rémission de nos péchés. Et il dit, celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Si vous prenez ça, le vivre intéressant ne cessera jamais de couler de vos seins. Et il dit que je le ressusciterai au dernier jour. Il faut comprendre les paroles qui sortent. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Si vous prenez son corps, si vous prenez son sang, il viendra avec son Père, il va demeurer en vous. Il demeurera en vous. Et rien ne pourra vous séparer de sa main. La foi passion dit que il faut être en bon terme. Il faut être préparé avant de prendre son corps et son sang. Et ce matin, en mangeant son corps, vous allez prier en vous-même que tout problème spirituel, que toute semence, que toute chose que l'ennemi a déposé dans tout problème que je rencontre sur cette terre, que le Père dit que je suis le pain de vie, que rien, quand vous prenez, vous devez prier. Vous devez prier pour ouvrir les portes de vos vies. Vous devez prier pour détruire les choses dans vos vies. Vous devez prier pour pouvoir aller ramasser tout ce qu'on vous a volé. Vous devez prier pour que les portes s'ouvrent. Vous devez prier parce qu'il est le pain de vie. Il est le pain, vous n'aurez jamais faim. Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Prenez et mangez, peuple de Dieu.
car son sang est vraiment un breuvage. Il dit, l'eau vive ne cessera jamais de couler de vos vies. Quand le sang rentre dans vos corps, il va détruire toutes sortes de montagnes. Le sang là sera comme un tsunami dans vos vies. Je dis, il va détruire toute semence, toute parole négative qu'on vous a envoyée, toute chose terrible que les yeux ne peuvent pas voir. Mais prenez et buvez en priant, en voyant que le sang coule du ciel. Le sang coule sur son front, sur ses côtes, sur ses pieds, et qui descend sur vous. Et il détruit tout. Il détruit tout ce qui ne confesse pas le nom, qui régénère vos vies, qui ouvre les portes. Il faut que vous voyez ça. Il dit que ce que vous direz, moi je prends de votre parole et je vais agir. Parler, prophétiser et déclarer que tout problème quitte vos corps. Prenez et buvez, car ceci est mon sang. Il est venu montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Merci, merci. Merci à vous. Je laisse le frère qui va me faire la prière de clôture. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Shalom, shalom. Shalom. Père, nous te remercions pour ce message qui nous a encore nourris. Et merci vraiment pour tout, Père. Je vais clôturer avec une prière. Saint d'Israël, mon âme te glorifie. Tu es celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles. Tu es un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Toi, tu donnes la sagesse, de ta bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Tu es celui qui a la voix comme le bruit de grandes eaux, celui qui est vivant au siècle des siècles. Merci pour ton amour illimité, ta fidélité que tu nous demandes tous les jours. Tu es le véritable Dieu vivant. Père, je veux te dire merci pour ce message que tu as donné à ton serviteur qui nous a nourris. Et chacun de nous a retenu quelque chose individuellement. Aide-nous, Père, à mettre en pratique ce que nous avons retenu individuellement. Oh Père, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éclaire notre vie de ta lumière divine. Nous voulons compter que sur toi seul. Enlève toute inquiétude en nous et à remettre tout notre sort dans les creux de tes mains. Papa, aide-nous à amasser les trésors dans le ciel, en œuvrant pour toi, en aidant les veuves, les orphelins, les personnes démunies. Parce que les trésors d'en haut, la teigne et la ruine ne détruiront jamais. Mais les trésors terrestres sont éphémères et la teigne et la ruine détruiront. Et les voleurs, papa, perceront. Ta parole nous dit dans le livre de Matthieu 6, verset 19, là où il y a ton trésor, là où il y a ton cœur. Aide-nous à nous attacher au trésor d'en haut. Remplis, papa, notre cœur d'amour pour que nous soyons amour comme toi. À toujours espérer en toi, à marcher dans ta vérité et que notre douceur soit connue de tous. Père, tu es le seul chemin par lequel nous pouvons passer, Seigneur, pour venir à toi, papa. Pour nous aider vraiment à marcher fidèlement avec toi sur cette terre. Ce n'est pas facile à te mettre au premier rang. Parce que, Éternel des armées, souvent, papa, nous oublions, Éternel des armées, que nous devons te mettre au premier rang dans notre vie. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à nous accrocher à toi et à vraiment, Seigneur, faire ta volonté. Que ton règne vienne dans notre vie.
Merci pour tout, papa. Prends le contrôle de notre semaine et guide-nous. Sois avec nous partout où nous irons. Que ta main de protection, de grâce soit sur nos vies. Merci encore pour tout. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Merci.